Nous allons entamer aujourd'hui le 4e module, c'est-à-dire le dernier module de l'année, à savoir le théâtre. Pour cette année, nous allons étudier une comédie de Molière qui s'intitule Le bourgeois gentilhomme. Aujourd'hui, nous commencerons par définir le genre littéraire qu'est le théâtre, puis distinguer les composantes essentielles d'une pièce de théâtre et, troisième point, reconnaître les moyens pour faire rire le public et finir par des exercices. Abordons le premier point. C'est quoi une pièce de théâtre? Étymologiquement, c'est-à-dire si on revient à l'origine, le mot théâtre vient du grec théatron, qui passe ensuite en latin théatrum, qui signifie lieu de représentation. Donc, théâtre, c'est un spectacle joué devant un public. Ce mot théâtre vient du grec théaomai, qui signifie regarder, contempler. Donc le mot théâtre veut dire lieu où l'on regarde. En effet, le texte d'une pièce de théâtre est avant tout écrit pour être transformé en spectacle par un metteur en scène et joué sur une scène par des comédiens. Afin de mieux étudier une pièce dramatique, je vous conseille de la visionner, à défaut d'assister à une représentation, puisqu'il n'y a pas de salle de théâtre dans notre ville. Passons maintenant au deuxième point, à savoir comment se construit une pièce. On va aborder ce point-là de manière sommaire, car nous le développerons au fur et à mesure dans notre lecture de la pièce de Molière. Au niveau de la structure, une pièce classique se divise en actes et en scènes. Mais pour les pièces modernes, contemporaines, on ne retrouve que des scènes. L'exemple d'Antigone de Jean Anouilh que vous allez étudier l'année prochaine, Inch'Allah. Au niveau de composantes de la pièce, toute pièce se compose de scènes et chaque scène est composée de répliques. Les répliques, ce sont des paroles de personnages. Ces répliques sont accompagnées, bien sûr, de didascalies. C'est quoi les didascalies? Ce sont des informations qui précisent la manière de jouer telle ou telle réplique. Reconnaissons maintenant les différents moyens pour faire rire dans une comédie. Alors, différents procédés sont déployés pour faire rire le public. Le comique de geste, ce sont des gifles, des chutes. Lorsque le personnage, le comédien, tombe, fait semblant de chuter. Des coups de bâton qu'on donne à notre personnage. Des disputes, des batailles sur scène. Des poursuites. Par exemple, un vieillard qui poursuit sa femme ou ses enfants sur scène. Deuxième procédé, le comique des mots. Deux mots. Ce sont les onomatopées, des calembours, un langage technique. Lorsqu'on confond le sens des mots, ou bien lorsqu'on déforme ces mots, lorsqu'on répète la même phrase, le même mot, plusieurs fois. Troisième procédé, le comique de situation. Il repose sur les malentendus, des quiproquos, des éruptions brutales, des personnages qui entrent sur scène
de manière soudaine, brusque. Des départs, ou bien lorsqu'ils sortent, ils partent de manière précipitée, ils quittent la scène de manière précipitée, comme s'ils fouillaient quelque chose. Ce sont aussi des rencontres inopportunes, inattendues, des face-à-face qu'on ne prévoyait pas, que les spectateurs n'attendaient pas. Dernier procédé, c'est le comique de caractère. Il réside dans le fait que l'on présente le personnage de manière caricaturale. On exagère son portrait, sa description, la description de ses traits. Donc, de manière générale, la comédie utilise ces moyens pour montrer nos défauts en les exagérant et nous pousse à réfléchir à notre comportement. Ainsi, la comédie a une visée plutôt de catharsis. Elle essaie de corriger nos défauts. Pour clore la séance, rappelons d'abord ce qu'on a vu aujourd'hui. Premièrement, une pièce de théâtre est avant tout un spectacle à voir, à visionner sur vos téléphones, vos tablettes, votre PC, vos PC. Deuxième point, une pièce classique se compose de différents actes et scènes. Les personnages y échangent des répliques selon un jeu précisé par des didascalies. Troisième point qu'on a abordé aujourd'hui, ce sont les procédés, les 4 procédés pour faire rire le spectateur, le public de théâtre. Maintenant, essayons de voir un peu ces procédés de manière détaillée. On va prendre des exemples d'onomatopées. Alors, les onomatopées, vous avez des exemples lorsqu'on dit « wow »,« wa »,« oh »,« bang ». Pour les lecteurs de la bande dessinée, ils comprendront ce que veut dire ces interjections, ces onomatopées. Alors, pour le théâtre, on va voir là un exemple. C'est une scène entre un vieillard et son serviteur. Le vieillard revient à la maison, mais personne ne lui ouvre la porte. Ils essaient lui et son laquais essaient de l'ouvrir avec tous les moyens possibles. Alors, lisons le dialogue. Valère c'est le serviteur, c'est le laquais. Tic, tac, toc. Vous voyez les onomatopées. Ça veut dire qu'il frappe la porte. Il frappe à la porte et il frappe la porte en même temps. Le vieillard, personne ne dit mot, frappe plus fort. Valère, tic, tac, toc. Simeon, encore plus fort. Valère, tac, 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 tac. Ou la chambrière est morte, ou il s'en est allé. Là, il parle de la servante. Il dit, ou bien la servante est morte, ou bien il n'est pas à la maison, il a quitté la maison. Simeon, le malheur se plaît bien en ma ruine. Frappe tant que tu pourras. Valère, toc, toc, toc. Or, il n'y a personne. Voilà, pour les onomatopées. Passons maintenant à notre procédé. Ce sont le comique de gestes et comique de situation. Alors, comique de gestes, ce sont des gestes qui font rire. Par exemple, là, les hommes qui tiennent à la main des bâtons. Et ils vont bastonner l'homme en bleu. Pour le comique de situation, c'est une situation grotesque. Regardez, des hommes qui frappent un autre homme avec des bâtons. Comme s'il s'agissait d'un enfant. Ou bien d'enfants qui jouent. Comique de geste, là, on retrouve 3 procédés. Le comique de geste, le comique de situation et le comique de caractère. Il s'agit bien sûr d'une bataille entre des personnages.
Et bien sûr, personne ne sera blessé. C'est un jeu. C'est pour faire rire le spectateur, le public. Alors, comique de geste, regardez ici, l'homme qui tient la chaise, les autres qui prennent peur. Deuxième situation, les trois essaient d'étrangler le quatrième personnage au centre. Oui, les gestes qui font rire. Ils font semblant de l'étrangler. Il fait semblant de frapper avec la chaise. Comique de situation, regardez la situation, elle fait rire. Des personnages, bien sûr, ils se disputent. Hein? Bataille, c'est une bataille, ils se disputent. Vous verrez cette scène, vous comprendrez par la suite. Ce sont des scènes prises du bourgeois gentilhomme dans différentes mises en scène. Et le comique de caractère, bien sûr, c'est l'exagération des traits du caractère du personnage. Là, le personnage, il a essayé de rendre nerveux les autres. Donc, il les énerve et les pousse à la violence. Même chose pour ce personnage-là. Il est coléreux. Il s'énerve vite. Et les autres personnages connaissent son point faible. Il l'irrite. Une autre scène. Regardez, observez. Mais cette fois-ci, vous allez repérer, vous allez essayer d'identifier le procédé employé. Qu'est-ce qui fait rire dans ces deux scènes-là? C'est à vous de le trouver. Là, c'est... Regardez les cheveux de ce personnage. Ça vous rappelle quelqu'un? C'est les cheveux d'un personnage. Bien sûr, ça symbolise le savoir. Des cheveux blancs. Ça vous rappelle Einstein. Et regardez le bonnet qu'il a sur la tête. Deuxième scène, remarquez cette jeune femme qui tient une épée, qui menace un homme, qui se cache derrière une autre femme. Alors, à vous de retrouver les procédés employés dans ces deux scènes. Passons maintenant à des exercices. Essayons de faire ces exercices qui vont renforcer notre compréhension et notre approche de ce dernier module. Commençons par la polysémie du terme comédie, puisque cette année, vous allez étudier une comédie. Alors, le mot comédie a plusieurs sens. Essayez de repérer ces sens-là à partir de ces contextes, de ces phrases. Première phrase, au lycée, on étudie une comédie de Molière et une tragédie de Jean Anouilh. Deuxième phrase, c'est toujours la même comédie pour aller prendre son bain. Ici, une mère qui parle de son enfant qui refuse d'aller prendre son bain. Troisième emploi du terme comédie, ce spectacle a lieu à la Comédie Française. Cherchez ce mot-là dans le dictionnaire, sur Internet, et vous allez comprendre ici que veut dire, pourquoi majuscule AC, pourquoi majuscule AF. Quatrième phrase, au XVIIe siècle, La Fontaine, c'est un écrivain, a écrit des fables. Molière a écrit des comédies. Et Charles Perrault a écrit des contes. Donc remarquez ici l'emploi de comédie, un autre sens de comédie. Dernière phrase, dernière situation, dernier contexte. Tout cela n'est que comédie. Il ne croit pas à un mot de ce qu'il t'a dit. Donc c'est un dialogue entre deux personnages. Le premier dit à l'autre que tout ce que dit l'autre n'était que comédie. Alors, ça veut dire quoi, comédie? Alors, vous allez retrouver le sens de comédie ici dans cette partie-là, dans la partie définition. Premier sens, lieu où l'on joue des pièces de théâtre. À quoi cette définition concorde dans les phrases? À quel sens de comédie elle correspond? Attitude hypocrite, genre littéraire, pièce de théâtre qui fait rire, caprice,
Et bien sûr, si vous n'avez pas bien compris le sens d'un mot, cherchez, soyez curieux, cherchez dans le dictionnaire. Vous avez Internet. Deuxième exercice, dernier exercice, il s'agit de reconnaître le lexique du théâtre. Vous avez ici deux mots. L'un appartient au champ lexical du théâtre, l'autre non. C'est à vous de repérer lequel. Un réalisateur, un metteur en scène, une intrigue, une histoire, un début, une exposition, un dénouement, une fin, une réplique, un discours, un acteur, un comédien, téléspectateur, un public, un dramaturge, un écrivain. À vous de faire cet exercice et on le corrigera, Inch'Allah, la prochaine séance. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. À bientôt.